aujourd'hui je vous retrouve pour un bilan lecture et sachez que ça a été plutôt prolifique puisque depuis très longtemps je n'avais pas eu ce rythme de lecture de 4 livres par mois et là j'ai 4 livres à vous présenter et je suis juste trop contente. Je vais commencer avec le premier qui est 13 Reasons Why de Jay Asher que j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel, que je remercie très fortement, et globalement ça a été une bonne lecture. En fait, comment passer à côté de ce phénomène? Franchement, si vous avez réussi à ne pas voir le phénomène 13 raisons, mais je vous tire mon chapeau. Mais on en a parlé, et reparlé, et re-reparlé, et franchement c'était tellement trop. Moi j'avais envie de voir la série, mais j'avais quand même envie de lire le livre avant, et donc du coup c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, le livre, globalement, j'ai bien aimé. C'est pas le livre de l'année, c'est pas un coup de cœur, il n'y a pas à la fin un renversement de ouf, mais dans la globalité, c'est sympa. Ça aborde le harcèlement scolaire d'une manière assez originale, puisqu'en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se suicider, qui s'est déjà suicidée quand on commence l'histoire, et qui avant de se suicider laisse un petit cadeau aux autres, c'est-à-dire qu'elle va enregistrer sur 13 cassettes les raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. Voilà, et chaque raison correspond à une personne de son lycée. Donc en gros, 13 cassettes, 13 personnes responsables du suicide. Voilà. Alors, donc comme je l'ai dit, c'est sympa, ça se lit vite, c'est agréable, mais franchement, moi il y a plein de trucs qui m'ont dérangée. Et pour commencer, principalement, la protagoniste. Je ne peux pas me la blairer, je ne peux pas la saquer. Vraiment, je l'ai trouvée insupportable. Je trouve que, en fait, c'est dommage parce qu'on passe à côté de plein de choses. On passe à côté du vrai problème qui est le harcèlement scolaire et aussi un peu harcèlement sexuel. Et moi j'ai plus eu l'impression que la meuf se plaignait et se donnait des raisons pour se suicider. Et ça m'a un petit peu dérangée. Voilà. Alors ensuite après j'ai regardé la série. Bon, pareil, dans la série je pouvais pas me voir la protagoniste. J'ai détesté la série aussi parce que bon, vous voyez, c'est pas un très gros livre, il fait 300 pages, même pas. Toute l'intrigue se passe en une journée et là ils t'ont fait une série de 13 épisodes. C'était lent, j'ai trouvé les épisodes lents, il se passait rien. Le personnage principal qui est Clay, il a une expression à tout péter. Son jeu d'acteur c'est ça. Voilà, désolée mais franchement j'ai pas du tout apprécié. Forcément ils ont rajouté des choses qui pour moi, c'est pour le cinéma en fait. Des choses qui ne sont pas dans l'histoire, qui n'apportent pas grand chose à l'histoire. Du trash, ils ont rajouté du trash, si vous avez vu la série vous savez de quoi je parle. Et pour moi c'est vraiment juste pour faire de l'audience et voilà. Et en plus à ce qui paraît ils vont faire une saison 2. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans la saison 2 mais bref. Voilà. Chose par contre que j'ai beaucoup appréciée dans la série et qu'il n'y a absolument pas, ou en tout cas très vaguement dans le livre, c'est mettre l'accent sur les parents. Parce que clairement pour moi ce livre pourrait faire la prévention contre le suicide. On peut dire la prévention contre? Oui je pense. De la prévention contre le suicide, elle fait plus de la prévention contre le harcèlement scolaire. Alors que ça pourrait faire les deux en même temps et donc du coup c'est dommage. Et dans la série, par exemple, ils parlent des parents et du fait qu'ils soient totalement dévastés par la perte de leur fille. Et l'accent est mis là-dessus, je trouve ça super bien en fait. Super bien pour dire aux gamins, vous allez vous suicider, ok, mais regardez un peu les dégâts que vous allez faire par la suite. Et dans le livre, il n'y a absolument pas ça. Tout est vraiment mis sur le harcèlement scolaire. Voilà. Après, bon ça reste que mon avis, ça n'engage que moi. Mais je trouve qu'en ce moment, on est beaucoup dans la thématique du harcèlement scolaire. À l'époque, je suis pas non plus une vieille peau, mais quand j'étais moi au collège, en primaire, ça commençait déjà en primaire, primaire, collège, lycée, le harcèlement scolaire était déjà bien là, on n'en parlait pas vraiment. Et là il y a un peu un buzz qui se fait autour, on a de plus en plus de livres qui vont en parler, etc. Donc pour moi, ce livre surfe un peu sur la vague et la série aussi, mais voilà, je peux pas totalement cracher dessus parce qu'il y a quand même un côté un peu pédagogique pas mal. Voilà, donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est de lire le livre. De toute façon, je vous conseillerais toujours de lire les livres en premier et de vous faire votre propre avis, mais je pense que si vous lisez le livre, votre avis sera très proche du mien et la série vous paraîtra bien fade. Voilà. Ensuite, j'ai lu un livre en anglais, il s'agit de Cruel Beauty de Rosamund Hodge.
Très bel objet livre. Très bel objet livre. Je vais vous montrer ce qui se passe un peu sous la dust jacket. Tadam, 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 tadam. Voilà, très bel objet. Et en fait, on va être sur un livre young adulte, réécriture du conte de La Belle et la Bête. Enfin, ça c'est ce qui se dit. Pour moi, c'est effectivement ça, mais c'est aussi une sorte de réécriture des Mille et une nuits. Donc c'est ce qui m'a un peu étonnée. Et franchement, j'ai bien aimé. Franchement, c'est très sympa. Alors, il y a très longtemps, les démons ont pris le pouvoir sur un royaume. Je ne me souviens plus le nom du royaume. Et donc du coup, pour renverser un peu cet ordre, Nyx, qui est la protagoniste, a été promise en mariage depuis son plus jeune âge au roi des démons. Et forcément, elle a été élevée pour le tuer. En gros, c'est ça. Donc pour moi, ça me rappelle un peu les Mille et une nuits quand même. Voilà, c'est pour venger son royaume, pour libérer son royaume d'un méchant, la meuf va se marier avec. Pour moi, ça me rappelle un peu les Mille et une nuits. Et puis forcément, des liens vont se créer, machin, bidule. Et franchement, on part sur quelque chose qui est très cliché. Mais j'ai trouvé que l'auteur prenait des libertés qui font de l'histoire quelque chose de très original, quelque chose de surprenant. Même si la fin n'est pas extrêmement surprenante, moi il y a plusieurs éléments de l'histoire qui m'ont agréablement surprise. J'ai aimé les chemins par lesquels l'auteur se faufilait. Elle prenait des décisions qui sortaient un peu des sentiers battus. En plus, l'histoire est un peu basée sur la mythologie grecque, puisque il semblerait que ça se passe près de la Grèce. Et donc il y a toute cette mythologie, les dieux, enfin voilà, moi j'ai trouvé ça absolument génial. L'anglais est simple. Alors après, je tiens quand même à dire qu'à partir du moment où vous lisez de la fantasy en anglais, c'est quand même un peu risqué. Parce que vous partez avec un langage qui risque d'être qui risque d'être nouveau, puisque l'auteur va utiliser des termes qui n'existent pas spécialement, ça a été le cas là-dedans, mais vous comprenez quand même dans la globalité. Voilà, donc moi je pense que comme j'aime bien dire, en anglais là on est sur du médium, donc voilà, si vous êtes habitué à lire de l'anglais médium, lisez de l'anglais médium, en sachant que pour moi l'anglais élevé ça va être du Jane Austen, du Dickens, etc. Du Poe, alors ça n'en parlons même pas, mais voilà, en tout cas, belle lecture, si vous voulez lire une bonne réécriture de conte, allez-y, il se lit vite, il est très beau, c'est toujours agréable d'avoir un bel objet livre entre les mains, et franchement pour du young adulte, c'est un livre qui a su me surprendre. Je me suis tournée ensuite vers un livre qui me tentait depuis un petit moment. Il s'agit de Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Alors c'est un livre qui m'avait été offert par Élise, qu'elle avait beaucoup apprécié, et donc du coup il me semble que ça avait un peu changé quelque chose dans sa vie. Et moi j'avais envie de lire ça en ce moment. Je suis désolée, je meurs de chaud, hein. Ça se voit pas mais là je suis en sueur. Bref, donc voilà, un livre un peu qui marque une vie quoi, et moi j'avais envie de lire ça en ce moment. Donc en fait c'est l'histoire d'un mec. Un mec qui est concrètement au bout de sa life, vraiment, mais vraiment au bout de sa life puisqu'il décide de se suicider. Et au moment de sauter dans le vide, un homme l'en empêche et lui dit: si tu obéis à ce que je te dis, si tu fais absolument tout ce que je te dis, je ferai de toi un homme heureux et tu pourras reprendre ta vie en main. Donc c'est un pari qui est un peu risqué puisque le personnage principal qui s'appelle, je ne sais pas, on s'en fiche, l'accepte finalement alors qu'il ne connaît absolument pas cet homme, et donc du coup un lien va se tisser entre les deux. Alors si je comprends bien, Laurent Gounel est un peu connu, réputé pour écrire des livres sur un peu réflexifs sur le bonheur, les liens entre les hommes, etc. Et donc effectivement ici on va beaucoup être sur la thématique de l'évolution de sa personne et de sa personnalité. Comment s'adapter aux gens, surtout dans un milieu professionnel, s'adapter aux gens, comment s'affirmer, etc. Et en fait j'ai bien aimé, mais d'un autre côté j'ai trouvé ça un peu maladroit. En fait c'est le genre de livre qui est plein de bons sentiments. Par exemple, il faut comprendre l'autre pour pouvoir mieux communiquer avec lui, etc. Ça, je pense qu'on le sait tous, mais maintenant de là à l'appliquer c'est un peu plus compliqué. Voilà, plein de bons sentiments, des thématiques qui sont très intéressantes, hein. Je veux dire, par exemple, il va parler de tout ce qui est langage corporel, communication verbale et non verbale avec les autres. Ça c'est des choses qui sont hyper intéressantes, qui sont toujours bonnes à noter. Mais c'est apporté de manière très maladroite et du coup ça donne des dialogues qui sont absolument pas crédibles.
Voilà, c'est des sortes de petites leçons de morale qui, mais t'entends jamais ça dans la vie réelle quoi. Et donc voilà, donc j'ai bien aimé, mais franchement ça casse pas trois pattes à un canard quoi, je suis désolée. En plus c'est vrai que c'est un peu long, parce qu'il fait quand même 470 pages. À des moments j'ai trouvé ça un peu long, je crois que j'ai dû mettre une semaine pour le lire. Maintenant je suis quand même contente parce que, je sais pas si vous savez, mais je fais mon stage en librairie. Et c'est vrai qu'en ce moment on a pas mal de personnes qui viennent vers nous et qui nous demandent des lectures légères pour l'été. Voilà, typiquement des lectures pour l'été, moi c'est absolument pas ce que je lis. Tout ce qui est Le Digue, Martin Lugan, Le Gardinier, c'est juste pas mon truc. Et je suis quand même contente d'avoir lu au moins un Gounel, parce que je pense que c'est effectivement le genre de livre qui s'adapte bien à cette saison et c'est un peu ce que les gens recherchent. Quelque chose de léger, donc c'est effectivement ce que je peux aussi vous conseiller si jamais vous avez envie de partir, de lire un truc sur la plage et de pas vous prendre la tête. C'est effectivement pas du tout prétentieux comme livre. C'est... franchement, voilà, c'est pas incroyable. Pour moi, il y a des erreurs, il y a même un petit peu de sexisme, hein, parfois, par-ci par-là. On adore, mais on apprend quand même des trucs. Voilà, et par contre, point positif, à la fin, moi j'ai été surprise par 2-3 trucs. Voilà, alors que je m'y attendais pas du tout. Enfin, je pensais pas qu'il allait avoir quelques petits rebondissements à la fin, et effectivement, on a eu quelques petits rebondissements, c'était quand même sympa. Donc voilà, si vous voulez un livre pas prise de tête pour l'été, celui-là est pas mal. Beaucoup moins léger, j'ai lu Le Prophète de Khalil Gibran. Très joli livre, très petit livre. En fait, encore une fois, c'était une cliente qui me l'avait demandé et du coup, vu que j'avais le livre sous les yeux, j'ai commencé à le feuilleter et ça m'avait intéressée. L'histoire d'Al-Mustafa, qui est un homme qui est en exil depuis 12 ans et qui depuis 12 ans attend le navire qui va le ramener sur son île natale. Et le jour est arrivé. Il voit au loin un navire, il sait que c'est pour lui, il sait qu'il va pouvoir rentrer chez lui. Mais avant de partir, il va parler au peuple, aux gens avec qui il a vécu pendant 12 ans, aux gens de cette île. Et chacun va profiter de son savoir, va profiter de sa sagesse avant qu'il parte. Et donc en fait, chaque chapitre traite d'un thème particulier. Par exemple, là on a la joie et la peine. Ça commence comme ça. Une femme dit alors, parle-nous de la joie et de la peine. Il répondit. Et là on a une sorte de mini-dissertation sur la joie et la peine. Alors c'est un livre qui est classé dans la catégorie spiritualité. Pour moi c'est vraiment effectivement un subtil mélange de spiritualité et de philosophie. Je tiens à préciser, parce que on peut quand même s'y tromper, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas du tout un livre religieux en soi, puisque Khalil Gibran était chrétien. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Et en fait, alors moi j'ai beaucoup aimé, la langue est magnifique, c'est très bien écrit. Par contre, j'ai l'impression d'être passée à côté de plein de trucs parce que c'est très philosophique, vraiment. Vous savez, c'est le genre de phrase où vous lisez et vous vous dites c'est beau, mais est-ce que j'ai vraiment compris? Et donc du coup vous retournez, vous relisez et vous essayez de comprendre parce que vous savez que vous passez à côté de quelque chose. Par contre, il y a des passages que je lisais et dans lesquels je me retrouvais absolument et que je trouvais ça absolument magnifique de pouvoir poser des mots sur ce que je ressentais. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le chapitre sur l'amour et j'ai beaucoup aimé le chapitre sur l'amitié, que j'ai trouvé absolument magnifique, donc je vais vous lire juste quelques phrases. Qu'est-ce qu'un ami dont on ne cherche la compagnie que pour tuer quelques heures? Recherchez toujours sa compagnie pour vivre quelques heures. Voilà, c'est que des trucs comme ça que je trouve absolument magnifiques. Alors ça va pas non plus vous bouleverser votre manière de penser, mais franchement ça se lit vite. Et je pense que c'est quand même une référence. Alors beaucoup disent que c'est le deuxième livre le plus lu après la Bible dans le monde. Bon, à ce qui paraît, il y a aussi Harry Potter, il y a aussi Le Seigneur des Anneaux, enfin plein de trucs comme ça, donc on saura vraiment jamais. Mais en tout cas, un petit livre qui est très bien écrit, qui fait réfléchir et qui fait du bien, tout simplement. Voilà, donc je vous le conseille très fortement. Par contre, c'est le genre de livre, encore une fois, qu'il faut lire à plusieurs étapes de sa vie. Je suis peut-être encore un peu jeune. Clairement, je vais le garder et je le relirai plus tard parce que je pense qu'il y a des choses que je ne saisis pas maintenant, que je saisirai très fortement quand je serai plus vieille. Et donc voilà, j'ai terminé. J'espère que ce bilan lecture vous a plu, que ça vous a donné quelques petites idées. En tout cas, j'espère que vous profitez de ce beau temps, de cette chaleur, parce que là c'est bon, on atteint des sommets, on est début juin,
c'est la canicule, il fait genre 33 degrés, tout va bien. On va pas se plaindre. Voilà, j'espère que vous faites de belles lectures de votre côté et encore une fois que vous allez bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir, à quel point ça me fait du bien, vraiment. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Bye bye.